Il y a dans le monde quelques lieux dont le nom est synonyme d'infamie, parce qu'en ces lieux, un jour, l'humanité a abdiqué. Le lieu dit Carrefour Makiza à Bafoussam est l'un de ces lieux. Lorsqu'on y arrive, on est saisi d'effroi, comme si, sur les panneaux publicitaires qui entourent la place, sont inscrits en lettres rouges sang invisibles les massacres qui y furent perpétrés. Ce qui frappe d'entrée au Carrefour Makiza, c'est le bruit, tout le temps, partout. Bruit de motocyclettes qui se feraient un chemin autour de la place grouillante de monde, bruit des voitures déglinguées, bruit des haut-parleurs qui crachent les dernières chansons à la mode, bruit des vendeurs à la criée. Ce tintamarre, souvent agaçant mais pas moins vivant, cache pourtant mal la vraie histoire tragique de ce lieu du patrimoine de la douleur universelle. Situé au cœur de la ville de Bafoussam, à l'ouest du Cameroun, le Carrefour Makiza est, de fait, un haut lieu de la mémoire et du souvenir. L'un des trous noirs du monde, l'autre grand zéro. Ici fut perpétré le mal absolu. Écrite l'une des pages les plus sombres de la déchéance humaine et de la méchanceté des hommes. Dans les contrées alentours, des villageois entiers furent rasés au napalm. Des torches humaines couraient dans tous les sens en hurlant, affolés, fauchés par la mitraille, ou tout simplement grillés par la mer des flammes. Sectionnés au ras du tronc, les têtes de ces hommes, femmes et parfois des enfants étaient exposées au soleil brûlant, à la pluie, aux poussières du monde, sur des morceaux de troncs d'arbres au Carrefour Makiza. Pour marquer les esprits, martelaient les exposants, les habitants de la ville et des villageois environnants étaient invités à assister au spectacle macabre. Depuis la fin des troubles, euphémisme pour désigner ces pogroms, la nuit, un silence épais règne sur le carrefour où les esprits des exposés rôdent toujours, refusant de s'en aller, révoltés et bloqués aux portes du repos éternel. Le fantôme continue d'errer autour du carrefour dans une danse macabre qui aurait lieu au cœur de la nuit à une heure bien précise. Au Carrefour Makiza se déroulent encore les cérémonies de l'enfer lorsque les morts se rassemblent comme pour le souvenir en une sorte de revue des troupes. Les employés des stations-service du Carrefour affirment entendre de temps en temps au cœur de la nuit leurs voix, leurs plaintes étouffées. À certaines heures de la nuit, disent-ils, on entend les chats et les chiens pleurer, gémis de douleur comme des êtres humains. Ces gémissements proviennent sûrement des âmes de ces victimes, pour la plupart innocentes, âmes épuisées, disloquées, sombres, étouffées, bégayantes, âmes errantes, suspendues entre l'ici et l'au-delà, qui flottent autour du carrefour et dérivent dans la poussière de la ville, se cachent dans les arbres et vocifèrent silencieusement. Les morts du Carrefour Makiza prient et Dieu pleure à chaudes larmes. Égarés entre la vie, sur terre et l'au-delà, ces âmes attendent que nous les aidions à trouver le repos éternel. La mort a une odeur. Cette odeur-là, on la sent au Carrefour Makiza à certaines heures de la nuit lorsque la terre hurle de douleur comme une femme qui accouche. Au Carrefour Makiza, les voix des suppliciés montent en silence des enfers
et les murmures des morts gazouillent dans un concert muet. Ceci est un extrait du roman L'homme qui creusait de Charles Sceaux, publié en 2015 aux éditions L'Harmattan, mais qui en fait était un projet d'un film qui devait s'intituler Le Carrefour Maquisard, mais dont son auteur, le professeur Charles Sceaux, a dû aller de bureau en bureau pour essayer d'avoir des financements, pour essayer d'avoir un accompagnement, sans que jamais personne n'accepte de produire ce film-là. Notre histoire reste à écrire. Notre histoire reste à réécrire. Ceci est notre contribution à l'éveil, mais ceci est davantage une manière de dire « souvenez-vous ». Remember Gramsci. Parce que comme le dit Elie Wiesel, et l'auteur le reprend bien à la page 17 de ce livre, ceux qui s'obstinent à ne pas voir leur passé s'exposent à le revivre. Et il faut le dire, nous avons un passé qu'il importe d'exposer, qu'il importe d'explorer, qu'il importe de comprendre pour mieux avancer vers l'avenir. Au TEP.